Bonjour, joue le jeu présente Seven Wonders Duel. 2 personnes, 10 ans et plus, 30 minutes environ. Jeu d'Antoine Boza et Bruno Catala, aux éditions Repos Productions. Ce jeu est un jeu dans lequel il va falloir construire des bâtiments et construire des merveilles. Donc pour construire des merveilles, il vous faudra des ressources. Parchemin, argile, bois, pierre. Si vous avez toutes ces ressources dans votre jeu, vous pourrez acquérir cette carte qui vous donnera 3 points de victoire à la fin, 1 point militaire et permettra pour celle-ci de défausser toutes les cartes marron de votre adversaire. Donc il y en a plusieurs, je vais vous montrer un deuxième exemple. Si vous voulez acquérir le temple d'Artémis, et surtout valider cette carte, car vous allez voir qu'au départ du jeu, on a chacun 4 merveilles, mais elles ne sont pas validées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas construites. Il vous faudra un parchemin, du verre, une pierre et un bois. Comment récupère-t-on ces ressources? Tout simplement avec les cartes qui sont disposées ici. Avant de vous les présenter, j'aimerais vous dire que dans ce jeu, il y a 3 manières de gagner. Première manière, avec les points qu'on additionnera en fin de partie, les points étant représentés par un chiffre et des feuilles de laurier. Deuxième manière, avoir des cartes scientifiques, en avoir 7 avec un petit symbole marron différent. Ici, par exemple, il y en a 4. Pour gagner, il faudrait qu'un joueur en ait 7 avec un petit symbole différent. Troisième manière de gagner, victoire militaire avec les cartes présentant des boucliers. S'il n'y en a qu'un dans les âges suivants, il y en a plusieurs. Lorsque je récupère cette carte, j'ai le droit d'avancer le petit bouclier du côté de l'adversaire. Donc si ce joueur ici récupère une carte, il va pouvoir avancer. S'il arrive jusqu'au bout, il aura gagné. Ce sera une victoire militaire. Donc la partie s'arrêtera. Sur le plateau ici, vous avez pour l'avancée militaire, ici si le joueur ne gagne pas au niveau militaire et que la partie se termine, il marquera 2 points. Ici, il va passer dans une nouvelle zone, il récupérera le jeton qui lui permettra d'enlever 2 sous à l'adversaire. Si la partie s'arrête là, en fin de partie, il marquera 5 points. S'il continue dans la zone, il enlèvera 5 pièces à son adversaire. Si la partie se termine ici, il marquera 10 points. Et comme je vous le disais au départ, si la partie se termine ici, eh bien, si le joueur arrive ici, la partie est terminée. Présentation des cartes que vous trouvez dans ce jeu. Des cartes ici militaires, qui peuvent s'acquérir si vous avez dans votre jeu cette ressource. Celle-ci, vous pourrez l'acquérir si vous avez cette ressource, c'est l'argile. Celle-ci peut s'acquérir en payant 2 sous. Et celle-ci est gratuite car il n'y a rien, aucun symbole ici. Les cartes scientifiques, si vous réussissez à récupérer 2 cartes scientifiques possédant le même symbole, par exemple ici le petit pot pour écraser l'ail par exemple, eh bien vous aurez le droit de tirer un jeton qui sera disposé ici. Donc ces jetons verts donnent des avantages. Je vous montrerai tout à l'heure. Les cartes vertes s'acquièrent de la même manière que les autres cartes, soit en payant ce qui est écrit sur la carte, soit si vous avez dans votre jeu une ressource, par exemple ici, argile, ou ici, verre. Elles peuvent rapporter des points, ou elles peuvent avoir une petite icône en haut à droite, et cette petite icône vous permettra, lors du jeu, dans les âges suivants, car c'est un jeu où il y a 3 manches, premier âge, deuxième âge, troisième âge, eh bien cela vous permettra, si vous possédez cette carte dans votre jeu, de récupérer gratuitement la carte sur laquelle on pourra retrouver ce symbole. Alors on le retrouvera
sur une autre carte, mais à ce niveau-là, pas en haut. Vous avez les cartes bleues qui vous rapportent des points, qui sont aussi possibles d'acquérir en ayant les ressources. Par exemple, ici, de l'argile. Ici, elle serait gratuite. Ici, gratuite. Et elles ont, elles aussi, vous voyez, une petite icône, donc le masque, que vous retrouverez dans une carte d'un autre âge, que vous pourrez donc acquérir si vous possédez cette carte, gratuitement. Des ressources. Ressources parchemin. On en a besoin pour la merveille, vous voyez. Celle-ci coûtera 1 sou. Ici, du verre, elle coûtera 1 sou. Donc le parchemin et le verre, ce sont des cartes avec un fond gris. Des cartes jaunes, ce sont les cartes commerce. Donc elles peuvent s'acquérir gratuitement ou elles peuvent être payantes. Donc on les paye 3 sous. Et si on veut avoir en plus une ressource bois dans son jeu, eh bien on versera aussi 1 sou. Tous les sous étant versés à la banque. Sauf lorsqu'un joueur aura, par exemple, 2 cartes vertes qu'il aura acquises au cours du jeu et qu'il aura pris le jeton économie qui se trouvait ici au moment où, grâce aux 2 cartes vertes, il a pu prendre un jeton. Ces cartes permettront, enfin ce jeton permet à ce que lorsqu'on paye des ressources, eh bien on les paye aux joueurs plutôt qu'à la banque. Donc certaines cartes vous rapportent des ressources à condition de payer 1 sou. Et sinon, elles peuvent rapporter 4 sous ici. Et vous avez vu, il y a toujours une petite icône pour certaines qu'on retrouvera sur des cartes futures. Les ressources. Il y a les ressources, vous avez vu, je vous remontre une merveille. Pour acquérir une merveille, valider cette merveille, il faut ici un parchemin, un verre, donc ce sont les cartes à fond gris, une pierre et un bois. Et ça, ce sont les cartes à fond marron. Donc ça, c'est de l'argile qu'on paiera 1 sou si on veut l'acquérir, 2 pierres, 2 sous, un bois gratuit parce qu'il n'y a rien ici, une pierre gratuite, un argile gratuit, une pierre gratuite, un bois si on le paye 1 sou. Voilà. Donc ça, ce sont les cartes ressources très importantes pour pouvoir valider les merveilles qu'on aura choisies. Donc au début du jeu, chaque joueur va se voir remettre 7 sous. Et parmi toutes les merveilles qui sont ici, on va en tirer 4 que l'on va mettre sur la table. Le premier joueur ici va en choisir une. Donc il regarde bien sûr sur chaque merveille ce qui l'intéresse. Donc d'abord le coût de ces merveilles, ce qu'elles vont coûter en ressources. Donc ici argile, pierre et 2 bois. Et ensuite ce qu'elles rapportent. Donc ici cette merveille, si on réussit à la valider, c'est-à-dire à la payer grâce aux ressources qu'on a dans son jeu, elle rapportera un parchemin, du verre, elle permettra de rejouer et rapportera 2 points. Donc chaque joueur choisit. Donc là, je vais choisir aléatoirement. Celui-ci prend celle-ci. L'autre doit en prendre 2. Et lui prend la suivante. On pioche encore 4 merveilles. Qu'on étale ici, car chaque joueur va devoir en choisir encore 2. Donc le premier tout à l'heure en avait pris une, donc c'est au suivant d'en prendre une. Donc lui prend celle-ci, je les prends aléatoirement. Alors les joueurs bien sûr regardent, surtout le coût et puis ce qu'elle rapporte. L'autre joueur prend celle-ci, plus celle-ci, et celui-ci
celle-ci. Le jeu va donc pouvoir commencer. Donc pour commencer, on va juste prendre les cartes du premier âge, les mélanger et les étaler selon une disposition indiquée sur l'aide de jeu. Voilà, comme cela. On va tirer au sort des jetons verts pour les poser ici. Je vous le rappelle, on peut les prendre lorsqu'on a deux cartes vertes de scientifique qui présentent le même symbole. Les autres sont mises dans la boîte, elles pourront servir pour une merveille. Alors, je vais regarder si un des joueurs a pris. Voilà, par exemple, ce joueur-là, s'il réussit à construire cette merveille, à la valider grâce à un parchemin, du verre et 3 bois qu'il aura dans son jeu, il pourra la prendre, la valider, récupérer 3 pions verts dans ceux qui n'ont pas été pris et en choisir un parmi ces 3. Elle lui rapportera en plus 4 points. À la fin de la partie, si ce n'est pas une victoire militaire ou scientifique avant. Les cartes ont donc été disposées, il en reste 3 que l'on met dans la boîte sans en prendre connaissance, et le jeu peut commencer. Je vais mettre un petit jeton pour montrer qui commence. J'ai empilé les merveilles parce que là, j'ai besoin d'un petit peu de place. Ce joueur-là commence. Il peut donc prendre une des cartes qui se trouve ici. Cette carte a un coût de 2, c'est un scientifique, un symbole différent de celui-là. Je vous rappelle, victoire scientifique, 7 symboles différents, on gagne. Celle-ci est gratuite et vous rapporte du bois, donc le joueur va prendre cette carte gratuite qui lui rapportera du bois, tout en pensant aux merveilles qu'il doit construire, enfin valider. C'est au joueur suivant de jouer, le joueur suivant décide, lui, de prendre celle-ci, quoique non, il vaut mieux, dès le départ, essayer de se procurer assez rapidement des ressources. Donc lui doit recevoir ses 7 sous. Donc ici, ce joueur-là décide de payer l'argile 1. Donc il donne 1 à la banque et il récupère la carte argile. Je vais mettre ces merveilles ici. Donc argile parce que sur une de ces merveilles, par exemple, il a de l'argile. Alors sachant que il a besoin aussi d'argile ici, l'argile comptera, même s'il construit cette merveille, il gardera l'argile pour pouvoir construire celle-ci. Au joueur suivant de jouer, lui, il y a des cartes vertes. Alors celle-ci coûte du vert, donc il ne peut pas se la procurer car il n'a pas de vert. Celle-ci coûte 2, celle-ci coûte 2. Alors il pourrait se procurer celle-ci à condition de payer 2 sous. Regardez aussi si le joueur adverse n'a pas du vert, car si le joueur adverse avait du vert, le coût serait plus important. Il faudrait regarder combien il a de vert, et le coût ne serait pas le même, il serait plus de 2, mais il y aurait une majoration si le joueur possédait la ressource qui est demandée. Lui, il va décider de prendre la carte gratuite, qui lui rapportera 3 points en fin de partie, et une carte gratuite plus tard qui possédera la lune. On retourne cette carte et c'est au suivant. Le suivant voit que c'est une carte gratuite, c'est une carte militaire, un bouclier, il va donc avancer d'un cran vers son adversaire. Bon, j'ai pas changé le petit jeton, j'en ai pas besoin pour l'instant. C'est à son tour de jouer. Donc là, il ne reste que des cartes vertes, du vert. Donc le vert, il ne peut pas se la procurer, il n'en a pas. Il va prendre une carte 2. Alors il va essayer de prendre celle-ci pour ne pas retourner celle-là, vous voyez. S'il prend celle-là, il en retourne une qui peut donner un avantage à l'adversaire. Il prend celle-ci qu'il va payer 2. Je vais mettre les sous ici afin qu'on les voit. S'il réussit à récupérer cette carte verte, il gagne la partie.
avec bien sûr des symboles ici différents. Le joueur suivant joue, il va décider, donc lui il est un peu embêté, car quelques cartes qu'il prenne, il va ensuite en dévoiler 2. Il décide de ne prendre aucune carte, il va donc récupérer une de ces 2 cartes, et une action supplémentaire, la défausser. C'est-à-dire qu'on la met ici, il récupère 2 sous. Comme il n'a pas de carte jaune dans son jeu, il récupère 2 sous. S'il avait une carte jaune, il aurait récupéré 2 sous, plus 1 sou par carte jaune, donc 3 sous. S'il avait eu 2 cartes jaunes, 2 sous pour la carte défaussée, plus 2 cartes jaunes, 2 sous. On retourne les cartes. Donc ici, celle-ci est gratuite et rapporte 4 pièces. Donc, ce joueur-là décide de la prendre. Donc attention, bien pendant le premier et deuxième âge, récupérer des ressources. Car au troisième âge, il n'y en a plus à récupérer. Donc comme ensuite on n'a plus de ressources, eh bien on ne peut pas construire ces merveilles. Enfin surtout les valider. Donc les construire. Donc 4 sous. Et c'est au joueur suivant. Donc lui, s'il achète cette carte, il devra payer 3 sous et 1 sou en plus s'il veut que cette carte lui donne la ressource bois. Donc 3 sous car cette carte vaut 3 sous et 1 sou de plus s'il veut la valider en tant que bois. C'est ce qu'il va faire. Il la prend, en plus c'est une carte commerce, donc il paye 3 sous et il donne 1 sou pour valider du bois. Donc lui pour l'instant il a du bois et de l'argile. Alors il regarde ses merveilles. Bois, argile. Bon, là, donc bois, argile, il lui manque une pierre et un autre bois pour pouvoir valider cette merveille. Donc on va dire valider, la construire. Le joueur suivant, donc ici lui, il regarde ce qui l'intéresse. Alors il a une carte verte, il n'a pas de vert. Donc il va payer cette carte. Comme le joueur adverse n'a pas de vert dans son jeu, elle ne lui coûte que 2 sous. Et il la dispose ici. Donc elle lui rapporte 1 point de victoire et pour l'instant, il a 2 symboles. Malheureusement, il retourne les 2 cartes. Le joueur suivant, ici, a commencé à attaquer militairement son adversaire. Il voit une carte ici. Pour l'acquérir, il faut du bois. Et celle-ci, pour l'acquérir, il faut de l'argile. Il va décider de prendre celle-ci, qui lui rapportera plus tard gratuitement la carte sur laquelle il y a un fer à cheval, s'il réussit bien sûr à la prendre avant que son adversaire ne l'ait prise, et à condition qu'elle soit sur la table. Il récupère donc cette carte gratuitement car il a du bois. Il la pose et avance de 1. Le joueur en face voit bien qu'il est attaqué, mais il a décidé peut-être de gagner la partie grâce aux cartes scientifiques. Il va donc prendre cette carte. Elle voit un argile, il n'en a pas. Il va donc payer 2 sous, car son adversaire n'a pas de parchemin. C'est un parchemin, pardon, c'est pas de l'argile. Donc il la récupère et pose 2 sous. L'autre joueur a à sa disposition 2 cartes militaires, donc je vous rappelle qu'on peut aussi défausser. Mais lui a commencé son attaque militaire, il a un argile. Il peut donc prendre cette carte sans rien payer puisque le coût étant cette petite icône ici, il en possède un, donc il la récupère et il passe alors ici, obligeant le joueur adverse à verser 2 sous à la banque. Ce joueur-là va décider de payer 3 sous la carte jaune et 1 sou pour que
il est la ressource pierre dans son jeu. Donc maintenant, il a du bois et de la pierre. Le suivant continue son écrasé militaire. Il va payer 2 sous. Et avancer une case. Alors si la partie s'arrête là, je vous ai dit, il marquera 5 points. On retourne. Le joueur ici n'a pas de parchemin, il lui reste 1 sou. Il va donc payer la carte parchemin. Donc il a un parchemin, un bois, une pierre. Alors il va regarder ses merveilles, s'il peut construire, enfin valider, oui construire, puisqu'on a dit que c'était la même chose. Donc ce joueur-là, bien, il voit une pierre gratuite, il la prend. Donc le joueur ici, je vais mettre le petit jeton quand même. Donc parchemin, verre, 3 bois, il ne peut pas. 2 verres, un argile, une pierre, il ne peut pas. Un parchemin, un verre, 2 bois, il ne peut pas. Et ah là, vous voyez, il a une pierre, un bois, un parchemin. Une pierre, un bois, un parchemin, il lui manque du verre. Et il pourra valider cette merveille. Pour l'instant, il ne peut pas. Il va donc décider de prendre cette carte qui est gratuite. Le joueur ici n'a pas de verre. Ça l'intéresse. Il prend donc une ressource. Il l'a payé 1 puisqu'il y a écrit 1. Et il va regarder les merveilles qu'il possède. Car il a un verre, une pierre, un argile, un bois. Donc ici, ce n'est pas possible. Ici, ce n'est pas encore possible. Ici non plus. Ici, il pourra si il acquiert encore une pierre. La partie se poursuit. Donc ce joueur-là, une pierre, il en a, donc il va la prendre. Elle vaut une pierre, il en a une dans son jeu. Il la prend et le joueur suivant prend un argile. Et le premier âge se termine. L'âge 2 vient d'être installé. Le joueur a terminé, c'est donc à lui. Plus de sous. Donc impossibilité d'acheter cette carte. Cette carte qui lui donnerait 2 ressources en pierre. Il en a une. Bon, il n'a pas besoin de 2 ressources en pierre, donc, puisque ici c'est une seule. Ici c'est une et les autres, il n'y en a pas. Il va décider, en regardant les merveilles de l'autre, qui sont étalées, bien sûr. Une, 2. Ah, par exemple ici, pour son cirque. S'il récupère cette carte, si le joueur adverse récupère cette carte, il en a déjà une, ça lui en ferait 3, il pourrait construire cette merveille qui enlèverait toutes les cartes grises à ce joueur, lui donnerait une avancée militaire et 3 points à la fin. Donc, il va, parce qu'on voit les merveilles des autres, là elles sont étalées parce que je n'ai pas assez de place, il va décider de défausser cette carte, récupérer 2 sous parce qu'il la défausse, plus 2 sous parce qu'il a 2 cartes commerce. Donc il récupère 4 sous, retourne la carte. Un parchemin, et lui n'a pas de parchemin, donc il voudrait le battre au niveau militaire, mais il y a quand même des ressources, et je vous ai dit que les ressources, au prochain âge, il n'y en a plus, donc il faut essayer de les récupérer le plus tôt possible. Donc il récupère un parchemin gratuit, il va regarder s'il peut. Donc non, 2 parchemins, non, bon tant pis, ce n'est pas grave. Il va essayer de récupérer un bois pour pouvoir construire cette merveille qui lui donnera un parchemin et un verre. Donc ce joueur-là, lui décide de récupérer du verre car il n'en a pas et c'est gratuit. Je vais mettre ici, de manière à ce qu'on la voit. On retourne la carte. Donc celle-ci rapporte 5 points mais coûte 3 pierres.
une pierre. Donc, il n'a qu'un sou, lui, donc il ne peut pas. Il va donc décider de mettre celle-ci à la défausse. 2 sous, plus 1 sou car il a une carte jaune, 3 sous. Ce qui lui permettra ensuite peut-être, comme il a récupéré des sous, de pouvoir acheter les cartes ici. 2. Bois, pierre, bois. 4 points, petit temple. Il la prend. Donc il la prend parce qu'elle coûte une pierre, un bois. Il a un bois et une pierre, puisqu'il avait payé au début pour que ça lui rapporte une ressource pierre. Le joueur ici 2 décide de continuer son avancée militaire. On retourne les 2 cartes. Verte. Ce sont les 2 mêmes symboles. Elle coûte un bois, 2 parchemins, un bois, un parchemin. Il a un parchemin, donc ça augmenterait le coût de la pièce, de la carte, pardon. Il décide donc, celle-là, 2 verres, un bois. Lui a du verre, donc ça lui ferait, s'il voulait la prendre, il a un bois, il a un verre, sauf que l'autre a un verre et il lui manque un verre. Donc ça lui coûterait 2 pièces, plus 3 sous pour acheter cette carte. Car il lui manque un verre. Et son adversaire a un verre. Donc 2 pour la carte, puisqu'il lui manque une petite fiole de verre. Et comme son adversaire a un verre, ça ferait 2 plus 1, 3. 3, il a le même symbole, ça lui permettrait par contre de récupérer. Donc il va décider de la payer. Carte verte, même symbole ici, vous voyez. Il peut choisir un des jetons ici. Il va choisir le jeton économie, car celui-ci va lui permettre, lorsque son adversaire achète une ressource, que l'argent lui revienne plutôt que l'argent aille à la banque. Le joueur suivant va payer. Il a 2 argiles, il lui en faut pas plus, donc ça ne l'intéresse pas. Il va décider de retourner celle-ci, car l'autre pourrait la prendre. Le joueur ici pourrait la prendre, même s'il n'a qu'un sou. Il va décider de la défausser, de récupérer 2 plus 1, 3 sous, car il a une carte jaune. Ici, 2 argiles, ça intéresse ce joueur, car il lui en faut une pour le sphinx. Malheureusement, il n'a pas de sous. Lui a 2 argiles et un verre, donc la prochaine fois, il va peut-être pouvoir prendre celui-là qui lui fera 2 avancées militaires. Il décide donc de défausser cette carte et récupérer 4 sous, 2 sous plus 2 sous. Voilà un petit peu la mécanique du jeu Seven Wonders Duel. On se retrouve plus loin dans la partie. Fin de l'âge 2, aucune merveille n'a été construite. Âge 3, donc ici vous prenez 3 cartes au hasard. Et vous enlevez 3 cartes comme ceci avant l'installation. Vous mélangez et vous installez. Début de l'âge 3, c'est à ce joueur de jouer. Il a une carte bleue sur laquelle il y a un temple qu'on retrouve ici, donc elle est gratuite pour lui. Sinon, elle lui coûtait 2 argiles, une pierre, un parchemin, 2 argiles, un parchemin et une pierre. Il aurait de toute manière pu l'acquérir grâce à ses ressources, mais comme il a le temple, il peut la récupérer. Le joueur suivant regarde ce qu'il a et regarde ses merveilles. Donc, un argile, une pierre, 2 bois. Il a un argile, alors il en a plus, il en a 3. Une pierre, un argile, un bois, un autre bois. Donc il peut faire celle-ci. Il regarde, un verre,
un bois, 2 pierres. Une pierre, un bois, un verre. Donc une autre pierre. Donc il peut aussi la construire. Il va donc décider de regarder. Alors, il regarde celle-ci. Elle va lui rapporter 1 point militaire, 3 points en fin de partie, à condition qu'il ne gagne pas militairement, et enlever les cartes grises chez son adversaire. Donc il décide de construire cette merveille. Il va devoir prendre une carte sur la table. Donc il peut prendre celle-ci, 2 bois, un bois, un bois, un verre. Il a même 2 verres. Il va glisser cette carte sous la merveille. On l'a posée ici. Comme elle est hors champ, hein, je vais la mettre ici. Et les pouvoirs s'appliquent, hein, les pouvoirs de cette carte s'appliquent tout de suite. Donc, les cartes grises du joueur adverse sont enlevées, défaussées. Les cartes, le petit bouclier est avancé d'un, il avance d'un, il change de zone. L'adversaire doit payer 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et 3 points de victoire. On retourne les cartes et la partie continue. Alors vous vous doutez bien que c'est un sale coup pour ce joueur car on lui a enlevé des ressources. La partie continue. Elle se finit militairement. Alors scientifiquement il y a peu de chance parce que lui il n'en a que 3. Donc pour acquérir 4 ça va être difficile. Et sinon, si elle ne se termine pas de ces 2 manières, elle se termine au point. J'arrête ici cette vidéo et je vous explique comment on comptabilise les points. La partie est terminée. Vous trouverez dans l'âge 3 des cartes avec des petits symboles comme ceci, puis ici une pyramide. Vous trouverez des petits symboles comme ceci, hein, ça rapporte par exemple une pièce par carte rouge. Vous trouverez des cartes différentes, vous voyez ici, carte bleue, une pièce par carte bleue, etc. Donc si le mécanisme du jeu vous plaît, hein, vous découvrirez ces cartes qu'on retrouve dans la règle du jeu. Alors déjà, la liste des cartes qu'il y a dans le jeu, afin qu'on puisse se faire une petite idée. Bon, chose à savoir, essayez d'acheter des ressources dans le 1er et le 2e âge. Vous avez les pions verts, à quoi correspond chaque pion vert, les jetons progrès. Vous avez ensuite les guildes, donc ce sont sur les cartes du 3e âge, vous voyez ce que je vous ai montré tout à l'heure, ce à quoi ça correspond. Donc je ne vais pas vous les expliquer ici, si le jeu vous plaît, de toute façon vous pourrez le voir ici sur la règle. Donc comment comptabilise-t-on les points? Eh bien on va compter, grâce à cette petite feuille de notes, le nombre de cartes bleues qu'on possède dans son jeu, à côté le nombre de cartes vertes, ce qu'elle rapporte, hein, avec les points ici, vous voyez, les lauriers. Les cartes jaunes. Donc ici, eh bien, ça ne rapporterait aucun point, puisqu'il n'y a rien d'inscrit. Par contre, celle-ci, par exemple, rapporterait 3 points. Ensuite, les cartes violettes. Donc, des cartes violettes, ici, je n'en ai pas dans mon jeu. Donc, vous voyez, ce sont les cartes. Hein, il n'y en a que 3 dans l'âge 3. Ensuite, les merveilles. Donc ici, le joueur aurait 3 points pour sa merveille. Les pièces, alors ça, les jetons verts qui peuvent rapporter des points. Par exemple, celui-ci, vous voyez, si on avait pris le philosophie, donc il aurait rapporté 7 points qu'on aurait inscrit jeton vert.
Les pièces, eh bien, c'est parce qu'il y a une carte parmi toutes les cartes du jeu qui vous permet, ou sur les merveilles, qui vous permet de marquer des points par lot de pièces que l'adversaire possède, par lot de 3 pièces que l'adversaire possède. C'est la carte Guilde des Usuriers, la carte sur laquelle vous aurez un 3 comme ça, avec un point 1 de victoire et ce petit symbole. Elle rapporte un point de victoire par lot de 3 pièces dans la cité la plus riche. Et c'est donc écrit, on écrira le résultat ici. Donc la cité la plus riche, ça peut être la sienne ou celle de l'adversaire. Ici, le point des cartes rouges militaires et on fait la somme. Ici, ce petit symbole, s'il est coché, c'est que ça, ce ne sera pas rempli car la victoire aura été militaire. Et si on coche ici, eh bien, c'est que la victoire aura été scientifique. Voilà, un petit jeu bien sympathique, pas très long en fait, qui se joue agréablement. Merci de nous avoir suivis, à bientôt.